Hello! Hello tout le monde, je vous laisse vous connecter. Comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais changer pendant que je suis là mon nom. Hop, au top. Super, nickel. J'ai mis le casque, bien que je n'ai pas de son pour vous, mais parce qu'il y a un micro intégré et que le micro est meilleur. Donc normalement, vous devez bien m'entendre clairement. Hello, bonjour Kevin. Ah, je reconnais des noms là, c'est super. Bonjour tout le monde, bonjour Amina, bonjour Caroline. Ok, je vais pas dire bonjour à tout le monde, mais bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Tévi. Je reconnais quelques noms. On se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire. Donc j'espère que vous êtes ready. J'attends quelques minutes quand même que tout le monde ait le temps de se connecter tranquillement. Et en attendant que les autres se connectent, j'ai envie de vous proposer de vous donner une intention pour cette heure qu'on va passer ensemble. On va être là ensemble pendant 1 heure. Donnez-vous une intention pour cette heure-là. Ça peut être une intention de résultat, ça peut être une intention d'attitude durant le webinaire. Donnez-vous cette intention, notez-la dans les commentaires. Et puis, le temps que tout le monde arrive, on pourra y aller. Hello tout le monde. Bien sûr, ce webinaire est gratuit. Je vois que Kylie demande. Oui, c'est un webinaire. Si tu as eu le lien, c'est que ce webinaire, tu y as accès. C'est aussi simple que ça. N'y ont accès que les personnes qui sont sur la liste email. Donc voilà, tu y es visiblement. Ok, intention pour aujourd'hui, développer ta carrière d'actrice à la télé. Alors ça va pas être possible dans l'heure qui vient. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais en 1 heure, ça va pas être possible. Donc du coup, quelle est ton intention pour l'heure qui vient? Donc toutes celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre, bienvenue. Vous avez un chat où vous allez pouvoir interagir avec les autres durant le webinaire. Et la question que je vous ai posée là à l'instant, c'est quelle est l'intention que vous vous donnez pendant l'heure qui vient? Intention pour Anna, rester l'esprit ouvert, rester concentré. J'ai du mal à rester focus en ce moment. Ah, une belle pensée d'ancrage. Développer ma carrière d'actrice, je l'ai lu. Développer un plan d'action pour mon projet artistique. Bonjour, mon intention, apprendre quelle première action poser. Ah, c'est de lever quelques croyances limitantes. Ok, pour Kevin. Déterminer les 3 prochaines actions. Prendre du temps pour moi pendant 1 heure. Ah, voilà une belle intention. Vous voyez, là, c'est plus une intention de comment je veux être pendant cette heure-là. Faire de la clarté pour mes prochains mois. Ok, super. Bah, écoutez, on va pouvoir y aller. Je vais vous partager mon écran. Alors, espérons que vous ne voyez pas tous mes écrans parce que sinon, vous allez faire une syncope pour celles et ceux qui sont parmi les plus organisés. Là, vous ne voyez pas le bon écran. Stop. Profitez de l'atelier. Ok, vous ne voyez... Je ne sais pas quel écran vous étiez en train de voir. On recommence. Exit. Je vais y arriver. Hein. Alors, on recommence. Share screen. Et je vais vous partager l'écran 2 plutôt. C'est ça que j'essaye de faire. Plutôt vous partager l'écran 2. Tac. Voilà, donc là, dites-moi ce que vous voyez. Mais normalement, vous voyez un écran avec marqué Zoom dessus, c'est pas très intéressant. Et si maintenant je fais ça, vous devez voir une slide. Est-ce que c'est le cas? Oui, on voit Zoom. Super, merci. Attention de trouver les clés pour le mindset. Oui, c'est le cas. Super. Donc là, vous voyez ça, et normalement, vous voyez ma petite tête en bas. Ou en haut, mais en petit en tout cas. C'est toujours bon? Super, magnifique. On maîtrise la technologie, tout va bien, on va pouvoir y aller. Bon, donc moi, je me suis mise une intention pour vous, un objectif, c'est de vous aider à sortir de la procrastination, pardon, c'est dur à dire, et de gagner en clarté pour aujourd'hui. Donc j'espère que c'est assez raccord avec l'objectif que vous êtes donné, sachant que le thème du webinaire, c'est de créer un plan d'action à 3 mois.
J'ai pas beaucoup de slides parce que je vais beaucoup parler en dehors des slides, parce que les slides, finalement, c'est qu'un tout petit support qui sert assez peu. Le plus important, c'est ce que j'ai à vous raconter. Donc ça, c'est mon intention. Avant ça, je vais quand même me présenter un petit peu. Je sais que parmi vous, il y en a qui me connaissent, qui sont là sur la liste depuis très longtemps, mais il y en a qui m'ont découverte il y a très longtemps. Donc, il y en a qui m'ont découvert genre il y a une semaine. Donc, qui je suis? Eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous l'apprendre. Je m'appelle Esther Taïfé, j'ai 33 ans, j'en aurai bientôt 34 puisque je suis du mois de novembre, donc ce sera pour dans très peu de temps. Et dans la vie, je fais plusieurs choses. Donc, je suis entrepreneuse. Je vais regarder du coup vers le haut parce que je regarde l'autre écran. Je suis aussi, je suis en particulier CEO de l'entreprise qui s'appelle Se Sentir Bien, que vous connaissez peut-être, qui a aussi un podcast qui s'appelle Se Sentir Bien. Donc, c'est une entreprise de coaching qui est en France, dans laquelle il y a 8 personnes, une équipe de 8 personnes. Donc, je suis à la tête d'une équipe de 8 personnes. Cette entreprise elle existe depuis 2017. En 2017, pour vous donner un peu une idée, on avait fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. En 2018, 72 000 euros. En 2019, 300 000 euros. Et là, depuis le début de l'année, on est à environ 700 ou 800 000 euros. Je ne sais plus exactement où on en est, puisque ce n'est pas moi qui tiens les comptes, mais ma responsable finance et opérationnelle. Donc, je ne sais plus exactement où on en est, mais quelque chose dans ce goût-là. Je suis aussi coach en émotion. J'ai été certifiée par l'école The Life Coach School. Vous avez les jolis petits logos ici que je ne pense même jamais à mettre sur le site ou quoi. J'ai tendance à oublier de le faire. Donc, je suis formée au coaching cognitif et comportemental. Donc, c'est une branche du coaching qui n'existe pas trop en France pour l'instant, qui est en train de se développer. En France, on connaît surtout les thérapies cognitives et comportementales. C'est très similaire en réalité. Donc, voilà, je ne vais pas vous parler de coaching aujourd'hui ou très peu. Et juste pour info, parce que ça va nous être utile, vous allez voir à un moment donné si vous ne connaissez vraiment pas, c'est important que vous ayez cette information. Je suis une ancienne scientifique. À la base, je n'ai pas du tout été formée aux sciences cognitives et à la psychologie ou au coaching. Enfin, je n'avais pas fait des études là-dedans. D'ailleurs, des études de coaching, c'est un truc qui n'existait pas de toute façon quand moi, j'étais à l'âge de faire des études. À la place, j'ai fait des études de physique. J'ai un doctorat en astrophysique. J'ai été chercheuse en astrophysique pendant quelques années. J'ai aussi été prof de maths en lycée. Je ne l'ai pas mis, mais j'ai aussi été prof de physique à la fac. J'ai aussi été développeuse web et data scientist. Ça vous donne un petit peu le background parce que vous allez comprendre dans ma façon de penser, dans ma façon de présenter les choses. C'est important que vous ayez ça parce que j'ai plutôt une approche assez factuelle et assez rationnelle des choses. Donc aujourd'hui, même si je crois en tout ça, vous allez un peu moins avoir une approche très spirituelle, très je ne sais pas comment dire, mais très orientée, irrationnel, etc. Ça va être assez factuel et ça tombe bien parce que pour la plupart d'entre vous, c'est ce dont vous avez besoin là concrètement, c'est de savoir comment aller dans le concret et comment avancer en fait dans le travail que vous avez à faire et trouver des actions concrètes. Parce que très souvent, on se perd un petit peu dans le blabla, dans le mindset, alors le mindset et tout ça, c'est très important, on va en parler, mais on se perd beaucoup dans l'imagination, etc. Alors que des fois, on a juste besoin de la prochaine action concrète à faire. Donc, on va essayer de faire de la clarté là-dessus ensemble et que vous repartiez avec, en tout cas, des pistes, parce que je ne vais pas pouvoir vous dire quelle action concrète faire. Vous comprenez bien que vous êtes, je ne sais pas combien vous êtes, je n'ai pas regardé, vous êtes plus d'une centaine connectés. Je ne vais pas pouvoir vous dire à chacun quoi faire. Par contre, je vais pouvoir vous donner la clé pour que vous puissiez être en mesure, à la fin de cet appel, de dérouler votre plan d'action, de le créer et de passer à l'étape suivante. OK? C'est bon pour vous? Vous êtes là? Vous m'entendez? Tout va bien? Est-ce que ça vous va? On est parti là-dessus? Si vous n'êtes pas dans le délire, si vous pensiez qu'on était là pour faire, je ne sais pas, apprendre à ranger sa cuisine, vous n'êtes pas au bon endroit. Ok, c'est bon. Oui, très bien, super. Let's go, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un plan d'action? Pour une raison toute simple, qui est qu'un objectif sans plan d'action, c'est un rêve. Et un rêve, c'est chouette, mais c'est rien de concret, c'est rien dans la matière. Alors, tout passe par là, c'est-à-dire que tout passe par d'abord un rêve. Donc, il va nous falloir d'abord un objectif, il va nous falloir d'abord une vision, il va nous falloir d'abord un état d'esprit, un mindset long terme, etc. Mais il nous faut des actions. Et vous, peut-être qu'aujourd'hui, là, la situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes avec cet objectif, vous avez une idée, donc vous êtes dans votre business. Probablement, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez un projet, qu'il est relativement clair, que vous savez pourquoi ce projet est important pour vous, vous savez quelle est la vision que vous avez derrière, vous savez vous projeter, vous savez
pourquoi c'est important pour vous sur le long terme d'avoir ce projet. Mais là, concrètement, comment dire, vous n'arrivez pas au quotidien à le faire avancer. C'est-à-dire que vous êtes même dégagé du temps. Peut-être que ce n'est pas énormément de temps, parce que peut-être que vous travaillez à côté de ce projet, vous avez un travail conventionnel. Ce que j'entends par travail, j'entends un travail alimentaire qui n'est pas votre projet. Votre projet peut être votre travail, mais je parle d'un autre travail. Donc peut-être que vous avez du temps qui est alloué à ça, peut-être que vous avez une famille, donc vous avez du temps qui est alloué à ça, mais vous avez dégagé, je ne sais pas, 2 heures dans votre semaine, ou peut-être plusieurs heures dans votre quotidien, au quotidien, pour travailler sur ce projet. Et en fait, vous constatez en pratique qu'il n'y a rien à faire. Vous ne faites pas les actions, vous n'avancez pas. Vous commencez à vous dévaloriser, vous commencez à pas vous sentir bien parce que vous n'arrivez pas à faire les choses que vous êtes censé mettre en place. Votre estime de vous commence à être entachée. En gros, la journée, ça ressemble à ça. Vous vous levez le matin, vous êtes dit, OK, là, il faut que je fasse, par exemple, j'en sais rien, le marketing de mon nouveau podcast. Donc, en fait, il faudrait que je poste sur Instagram tous les jours un post. Voilà. Donc, il faut que je fasse mes photos, il faut que j'écrive mes posts. J'en sais rien. Je ne sais pas quelle est votre entreprise, je ne sais pas quel est votre projet. Mais voilà, vous avez un peu une idée de ce que vous devez faire. Et vous vous levez le matin et vous dites, alors, il faut que je fasse des photos. Et là, vous ne savez pas pourquoi, mais toute la journée, vous procrastinez. C'est-à-dire que dès le matin, vous vous levez, OK, là, non, j'ai besoin de me prendre un café, il faut que je me pose. Vous faites votre café, vous vous posez. Là, vous commencez à faire un peu de veille sur Internet, regardez un peu les autres sur Instagram et vous vous dites, oh là là, il faut que je fasse des photos qui soient bien jolies parce que regarde mon concurrent machin ou ma copine bidule, elle fait les photos comme ça et puis son post, il est comme ci et comme ça. Et du coup, vous commencez à vous dire, ah ouais, mais mon appareil photo, peut-être qu'il n'est pas assez bien et que peut-être que je devrais commander un autre appareil photo. Alors, vous là, sur Amazon, en train de regarder les prix des appareils photo. Ça procrastine, ça procrastine, ça procrastine. Alors qu'entre vous et moi, honnêtement, n'importe quel téléphone portable est nickel pour faire des photos sur Instagram. Mais vous êtes là, en train de vous faire du brouhaha, en train de vous monter la tête, en train de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Une fois que vous passez à l'étape d'après, que vous laissez tomber l'histoire de la photo, c'est la même chose. Vous allez sur Instagram pour faire votre post, vous commencez à écrire. Et là, vous vous dites que tout ce que vous écrivez, c'est nul, que vous n'êtes pas clair, que vous ne savez pas faire de copywriting ou de je ne sais quoi, que vous imaginez comme la stratégie qu'il vous faut pour réussir dans votre entreprise. Et en fait, vous êtes là en train d'avancer, d'avancer. Et toute votre journée, en fait, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que le midi, c'est la même chose. Bon, bah là, on arrive midi, bon, bah c'est le temps de faire la pause, on va manger. L'après-midi, vous commentez à moitié, vous racontez que, en fait, je suis fatiguée, il faut que je digère. Vous faites un thé, un café, un machin, un truc à manger pour celles qui, en plus, ont des compulsions alimentaires et qui connaissent mon travail. Vous savez, vous connaissez ça très bien. Donc, vous êtes là de tampon émotionnel en tampon émotionnel. Si vous connaissez les tampons émotionnels et que vous avez l'habitude de mon travail, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement des façons de compenser une envie une émotion désagréable avec une envie immédiate. Donc, ça va être une cigarette, ça va être une série sur Netflix, une vidéo sur YouTube, un thé, un café, un chocolat, la moitié de votre frigo, peu importe, mais vous allez procrastiner et ça va durer comme ça toute la journée. Arrivé le soir, vous êtes crevé parce qu'il ne faut pas déconner, mais en réalité, vous n'avez rien fait de la journée, mais la charge mentale, elle est énorme. C'est-à-dire que vous avez passé toute la journée à vous prendre la tête. Toute la journée, ça turbine. Et les photos, et Instagram, et les références du machin. Et ah oui, puis mon client bidule, il faut que je le rappelle. Et non. Ah oui, non, je devrais chercher. Puis je devrais être plus rapide. Et puis plus tout le blabla de l'auto-flagellation qui va au-dessus, plus la charge mentale de n'importe quel être humain qui doit faire son linge, faire ses courses et vivre sa vie, hein, voir des amis, habiller ses enfants pour l'école, enfin tous les trucs normaux en plus. Donc vous êtes là en train de vous prendre la tête toute la journée, vous êtes crevé le soir, et vous dites, bah, le soir, je vais peut-être encore bosser, et en fait, vous vous retrouvez à 22h sur votre ordi, en train de vous dire, mais qu'est-ce que je glande, pourquoi j'ai pas fait mon post Instagram ce matin, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de glander? Et vous retrouvez complètement crevé, à pas trop pouvoir vous regarder dans une classe, et à pas vous sentir bien par rapport à votre projet. Et pourtant, vous savez que ce projet, il est important pour vous. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas une question de j'ai pas envie de le faire, etc. Et vous ne comprenez pas pourquoi au quotidien, c'est impossible pour vous de juste passer au-delà et de juste faire le truc en question. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Tu parles de moi. J'ai l'impression que tu parles de moi. Yep. Ok. Totalement. Tout à fait. Carrément. Ok. Bon, bah déjà, bonne nouvelle. Si j'ai réussi à décrire ce que vous vivez, c'est que vous n'êtes pas la seule ou le seul. Je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent aussi. J'ai l'habitude de bosser avec 80% de femmes. Donc, vous allez me voir
accorder les trucs au féminin. C'est pas que je vous oublie, messieurs, c'est juste que c'est un féminin inclusif. Hein. Donc voilà, on a fait des décennies, des siècles entiers avec du masculin inclusif. Enfin, maintenant, à partir de maintenant, c'est du féminin inclusif. Voilà, soupir, exactement ce que je vis. C'est vraiment ce que je vis. Ah là là, le féminin inclusif. Yes. Donc, si vous êtes en train de ressentir ce que je suis en train de vous expliquer, et c'est toute la force du webinaire, et je suis très contente qu'on soit là tous ensemble, c'est qu'en fait, ce que je viens de vous décrire, c'est pas un truc qui vous est propre. C'est pas vous qui avez un problème, c'est pas vous qui êtes un glandu, c'est pas vous qui êtes nul, c'est pas un truc qui vous est propre, je vous connais pas. Bon, à part quelques-uns. Mais je vous jure, je parlais pas de vous. Je vous connais pas. Donc si je suis capable de dire ça, c'est que c'est un truc que tous les êtres humains vivent en fait. C'est un truc qui est normal. C'est un truc qui est propre à votre cerveau, au fonctionnement de votre cognition. C'est un truc qui est propre à votre état d'esprit, à ce qui se passe dans votre tête. Ok? Donc, ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Ce n'est pas vous qui avez un problème. La raison d'être de ça, c'est qu'en fait, votre cerveau, il fuit l'inconfort et il poursuit le confort. Et il a besoin de confort. Il a besoin que ça soit simple, que ça soit facile. Et là, en fait, clairement, dans votre façon de vous y prendre, il manque des choses, en fait. Il manque des choses et vous n'arrivez pas à ce résultat parce que vous n'arrivez pas à mettre les actions en place. Il manque quelque chose, il y a un truc qui vous manque, qui fait que vous n'arrivez pas à faire le truc qu'il faut. Et vous êtes tous en train de penser, ce qui me manque, c'est de la volonté. Ce qui me manque, c'est que je me mette un coup de pied aux fesses. Ce qui me manque, c'est d'être meilleur. Ça, c'est ce qu'on vous a toujours dit. On vous a toujours dit, pour réussir à faire un projet qui est difficile, il faut de la volonté. Non, ça marche pas à la volonté, les gars. Vous croyez vraiment que les mecs comme Bill Gates ou Steve Jobs, ils ont réussi des grandes choses à la volonté? Vous pensez vraiment que tous les jours, ils sont là en train de muscler leur volonté? Enfin, pour l'un d'entre eux, il est plus de ce monde, mais vous pensez vraiment que tous les jours, ils sont en train de se dire, allez, volonté, poup, 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 et ils ont un coach qui leur parle dans les oreilles toute la journée pour leur créer de la volonté? Non, c'est pas avec de la volonté qu'on arrive à faire des grandes choses. Parce que la volonté, par essence, c'est un truc qu'on a limité dans le temps. C'est un truc qu'on n'a pas pour toute la journée, pour toute notre vie. C'est un truc qui est limité dans le temps, en fait, qui est limité dans la journée. Donc, on ne peut pas en faire appel à la volonté. On ne peut pas se contenter de la volonté. Ce n'est pas ce qui va nous aider. Il nous faut, certes, mettre des actions en place, vous le savez. Donc ça, vous l'avez toujours su. Hein, pour obtenir des résultats, il vous faut mettre une suite d'actions, donc des actions massives en place. Sans action, il n'y a pas de résultat. Mais pour ça, il va surtout vous falloir, pour pouvoir mettre ces actions en place et savoir quelles actions mettre en place, il va vous falloir comprendre pourquoi vous ne les faites pas. Et pour ça, il va falloir aller regarder un peu ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi je ne fais pas ces actions? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui me demande, la volonté n'est donc pas un muscle. C'est un truc que tu peux exercer, la volonté. Bien sûr que plus tu fais appel à ta volonté, plus c'est facile d'y faire appel. Mais il n'empêche qu'elle est limitée. Et tu n'empêcheras pas le fait qu'elle est limitée parce qu'elle crée de la fatigue cognitive. Donc, de toute façon, c'est quelque chose de limité. Donc, tu n'as pas envie de t'en référer à la volonté, tu as envie de créer des systèmes. Donc, posez-vous la question, pourquoi je ne le fais pas? Vous dites, j'ai pas le temps, je sais pas par où commencer, je suis pas légitime, j'ai peur de me tromper, je l'ai jamais fait avant. Je me dis que ça changera rien. Genre au moment où je fais l'action, je me dis oh, bah non, ça changera rien, comme quand on va au sport. Je ne sais pas faire, tout simplement, ou je suis crevée. Est-ce que vous en avez d'autres? Qu'est-ce que vous vous dites, vous, au moment où vous ne faites pas l'action? Pourquoi vous ne faites pas l'action? Qu'est-ce que vous vous dites? J'ai peur. Ok, quoi d'autre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis malade, j'y arrive pas. Ok, je suis pas douée. Je ne sais pas par où commencer. J'ai un problème d'ordi. Je suis énervée pour le moment. Je suis pas légitime. J'ai peur de me confronter à mon incompétence. J'ai peur de ce que vont penser les autres. Oui, je n'ai pas pensé à le mettre, mais ça, c'est un courant aussi. Ça va être dur. Et si ça ne marche pas? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Ah, j'aurai le temps après, c'est pas urgent. Je suis pas sûre que c'est la bonne décision. Je vais pas réussir à tous les lire parce que vous en êtes beaucoup, mais j'ai peur des critiques. Vous voyez, lisez un petit peu en commentaire. Il reste du temps. Ok. J'ai peur d'échouer. Et si on me voit échouer, il y a encore cette histoire de regarder les autres. Donc, ça va être important pour vous d'aller regarder en fait ce qui se passe dans votre tête en fait au moment où vous ne faites pas les actions. Ça va être absolument essentiel d'aller regarder ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est assez simple. On en parle à l'étape d'après sur qu'est-ce qu'il nous faut juste pour réussir un projet. C'est tellement simple que vous allez vous foutre de moi, hein, parce que c'est des étapes très simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué. Je ne suis pas encore prêt, j'ai besoin de temps. Ouais, voilà. Donc,
Déjà, rien que l'exercice qu'on est en train de faire là, le fait de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez dans votre tête, c'est déjà quelque chose qui va vous donner de la clarté. Ça nous amène à la question d'après, c'est qu'en fait, le but du jeu, c'est d'obtenir de la clarté. Votre cerveau, il a besoin que ça soit simple. Donc, quelles sont les étapes pour réussir un business ou n'importe quel autre type de projet? Là, je parle de business. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est un business, mais ça peut être un business, c'est un projet à but lucratif. Donc, n'importe quel autre projet à but non lucratif, ça marche aussi. La première chose qu'il vous faut, c'est une vision et un objectif. Donc, de la clarté sur la direction dans laquelle vous allez. C'est quoi ma vision? C'est quoi mon objectif? Ceux qui me disaient, je suis pas sûre d'avoir vraiment envie de le faire. Voilà, je sais pas trop par où commencer, etc., etc. Il y a de bonnes chances que derrière, il manque de la clarté. Il manque une vision, un objectif qui soit simple, d'accord? Donc, et qui soit juste pour toi. Un truc qui te booste vraiment, un truc auquel tu crois. Si tu n'arrives pas à faire les actions, questionne ta vision, questionne tes objectifs. Est-ce que cet objectif, il t'inspire? Je pense à pas mal de personnes qui se lancent dans un truc et qui se mettent des objectifs financiers. Si vous n'êtes pas inspiré par l'argent, si l'argent, c'est pas un truc important pour vous, dans votre vie, là, ça va pas vous motiver, en fait. Donc, même si dans le business, tout le monde met des objectifs financiers, vous ne mettez pas ça. Bien sûr, vous avez besoin de savoir l'objectif financier parce que vous êtes une entreprise et qu'il vous faut manger à la fin du mois. On est bien d'accord. Mais si votre objectif financier, j'en sais rien, c'est 5 000 euros ce mois-ci de chiffre d'affaires et que vous vous dites, voilà, ça représente, j'en sais rien, votre produit, il est à 500 euros, donc ça représente 100 clients, bah, mettez-vous pour objectif 100 clients. Mais mettez-vous un objectif qui vous parle, qui est aligné avec vous-même. Donc, il va falloir que vous vous posiez la question, quelle est la vision que vous avez sur le long terme? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Où est-ce que vous allez avec ce projet? Quelle est l'intention? Quel est l'objectif? Il va falloir que vous posiez toutes ces questions-là. Donc, première chose, faites de la clarté sur vos objectifs, sur votre vision et mettez-vous un objectif qui est clair. Si vous connaissez les objectifs SMART, utilisez ça. Si vous ne connaissez pas, allez creuser la question. Mettez-vous un objectif qui est clair, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est quantifiable, un objectif qui est daté dans le temps et un objectif qui est clair. Donc, première chose, clarté. Deuxième chose, vous l'avez et vous savez, c'est pour ça que vous êtes là, des actions massives. N'importe quelle entreprise, n'importe quel projet, vous avez besoin d'actions massives. Donc, pour ça, il vous faut un plan d'action et ensuite, il vous faut vous assurer que vous mettez en place le plan d'action. Donc, le plan d'action, on va en parler à la slide d'après. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un plan d'action. Donc, vous aurez toutes les étapes pour le faire en autonomie. Pour la mise en place de ce plan d'action, là, il y a de bonnes chances que si vous avez toutes les pensées qu'on se disait juste avant, là, j'ai pas le temps, nanana, nanana, il y a de bonnes chances qu'il vous faille du coaching ou à minima de l'auto-coaching pour pouvoir mettre en place ce plan d'action. Donc, ne sous-estimez pas le fait qu'il va falloir aller regarder tout le bullshit que vous vous racontez à chaque fois que vous êtes sur le point de mettre des actions. Mais sachez que beaucoup des pensées que vous avez là vont être clarifiées rien qu'avec le fait de faire un plan d'action. Donc, le but, ça va déjà être de commencer par un plan d'action parce que je le rappelle, un objectif sans plan d'action, c'est un rêve. Et les rêves, c'est cool, mais c'est dans le sommeil, c'est pas dans le monde réel, c'est pas dans la réalité. OK? Donc, action massive, plan d'action mise en place. Troisièmement, ça va être la partie que souvent, beaucoup d'entre nous, on évite, et j'en vois plusieurs qui essayent de l'éviter, puisque vous m'avez dit, j'ai peur d'échouer, j'ai peur qu'on me voit me planter, j'ai peur du regard des autres, etc. Donc, il y a un truc autour de la peur d'échouer. Désolée, je prends mon thé, qui est d'ailleurs froid maintenant, mais c'est pas grave, qui est la partie ajustement. Le fait d'analyser ce que vous faites, les actions que vous faites, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et de retourner après à une étape précédente pour pouvoir ajuster. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans vos journées, vous êtes dit aujourd'hui, je fais ma photo pour Instagram, donc je fais la photo et je fais le post, et vous ne le faites pas. Si vous en restez là et que vous vous redonnez le même objectif le lendemain, vous n'avez pas avancé en fait. Si vous en restez là, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez refaire exactement la même chose. Vous n'avez rien changé par rapport à la veille. Vous allez vous relever, vous allez refaire votre café, vous allez reprocrastiner, vous allez vous auto-flageller sur le fait que vous ne faites pas votre photo. Combien il y en a parmi vous qui faites ça des jours et des jours et des jours de suite? Donc, oui, ajustement, c'est de l'essai-erreur. Exactement. Qui parmi vous se reconnaît là-dedans? Qui a déjà fait ça?
des jours et des jours et des jours de suite. Moi, voilà. OK? Si vous ne changez rien, il se passera toujours la même chose. C'est du b à bas de la démarche scientifique. Justement, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, je vous en parle juste après. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps, prendre un peu plus de temps pour faire mes slides et je vous aurais fait un truc très joli qui se met un à un, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, pour l'instant, vous avez tout d'un coup. Mais le but, ça va être de faire un ajustement. Si vous n'avez pas fait votre photo Instagram le soir, mais posez-vous la question, pourquoi je ne l'ai pas fait? Et en général, vous avez peur de faire ça. Vous avez peur de vous poser. Parce que la réponse de votre cerveau, ça va être parce que tu es une grosse merde, voyons. C'est bien pour ça. Donc, si vous n'avez plus peur de votre cerveau, si vous n'avez plus peur de vous, et que vous vous dites le soir, c'est pas parce que je suis une grosse merde. Ok, mon cerveau, il me dit pas parce que je suis une grosse merde. Très bien. Quoi d'autre? Quelle est l'autre raison pour laquelle j'ai pas fait ça? Ok, parce que je suis vraiment nulle. Très bien. Quelle est l'autre raison pour laquelle j'ai pas fait ça? Ok, parce que je sais pas faire les photos. Ok, très bien, on avance. Quelle est l'autre raison pour laquelle je sais pas faire ça? Parce que j'aime pas écrire. Ah, ok, on avance. Quelle est l'autre raison pour laquelle j'ai pas fait ça? Parce que il faudrait que je mette à jour mon compte Instagram et que je change mon nom et je sais pas quel nom choisir. Ah, ok. Bon, bah là, si tu fais ça, en fait, tu vas te rendre compte que ton objectif pour le jour d'après, c'est pas de faire ta photo Instagram. C'est d'apprendre à faire une photo bien cadrée, de demander de l'aide à quelqu'un que tu connais pour te relire ta description parce que tu n'aimes pas trop faire l'écrit. C'est peut-être commencer par plutôt changer ton nom sur Instagram et choisir un nom. Donc peut-être que demain, ton objectif, ça va être de juste brainstormer sur un nouveau nom pour ton compte Instagram et absolument pas essayer de faire une photo et un post. Ok? Pour ça, tu as besoin de faire cet ajustement. Et la plupart d'entre vous, vous avez peur de l'ajustement. Vous avez peur de l'erreur. Donc, vous dites non, je vais refaire le truc. Et du coup, vous refaites le truc. Et je rigole, hein, c'est pas de la moquerie. Mais ça me rend triste. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Et c'est pour ça que je suis là en train de vous en parler. C'est que vous faites ça des jours et des jours et des jours de suite. Et en fait, vous faites constamment les mêmes erreurs sans rien en apprendre. Donc, c'est là que ça va être important de faire ce que moi j'appelle la démarche scientifique ou la méthode scientifique, appelez ça comme vous voulez. C'est là que je vous disais tout à l'heure que c'est important que vous sachiez qu'avant d'être une entrepreneuse, j'étais une scientifique. Pour moi, ça me paraît d'une évidence et d'une clarté évidente, mais la plupart des entrepreneurs que je croise n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils font des erreurs et ils disent non, si je fais une erreur, c'est de ma faute, c'est moi le problème. Donc je vais le refaire en étant une meilleure personne. Mais non, mec, si c'est une connerie, si ça n'a pas marché, analyse pourquoi ça n'a pas marché. Parce que là, tu vas juste refaire la même chose. Tu vas refaire la même chose et tu vas en plus te dévaloriser sur le chemin parce qu'à chaque fois, l'interprétation que tu fais de l'échec, c'est je suis une grosse merde, il faut que je m'améliore. Et en plus, tu ne te donnes pas les clés pour comment t'améliorer. Donc, tu continues à te dire, je suis une grosse merde, je suis une grosse merde, je suis une grosse merde. Et comme tu te le dis tous les jours, il y a un moment donné, tu finis par le croire. Il y a un moment donné, tu viens vers moi et tu me dis, non, mais de toute façon, Esther, je suis nulle, je suis incapable. C'est impossible pour moi de lancer un business. C'est impossible pour moi d'avancer dans mon business. OK? Donc, vous avez besoin de faire cette méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est quoi? C'est tout simple. Hein. C'est tu crées une théorie. Donc, tu te dis, voilà, une théorie, c'est quoi? C'est j'imagine, je projette un truc. Je me dis, tiens, si je faisais ça, peut-être que ça donnerait ça. Donc, c'est tout simplement une vision. Je fais une théorie, tiens, si je sais pas, j'étais entrepreneur et je gagnais 5 000 € par mois avec mon entreprise, je serais heureux. Voilà, ça, c'est une théorie. Je fais la théorie. Il va falloir aller le vérifier. Parce que ça se trouve, quand tu feras 5 000 € par mois, tu verras que tu ne seras pas heureux. Bon, petit spoiler alerte, il est possible que ce ne soit pas le cas. L'argent fait le bonheur, mais dans une certaine mesure, il ne fait pas tout. Donc, il va falloir commencer par faire une théorie. Ok, si je fais telle action pour Instagram, ou tiens, oui, je sais pas, si je fais un post Instagram, je vais obtenir des clients sur mon produit que je viens de mettre en ligne, par exemple. Ok. Bon, du coup, tu as cette théorie. Maintenant, tu as la théorie, tu as la prédiction. Ok, du coup, maintenant, il faut que tu fasses l'expérience. C'est quoi l'expérience? Il faut que je le fasse maintenant. Il faut que je fasse mes actions. Donc, l'expérience, ça va correspondre à ce que moi, j'ai appelé l'action massive. Il va falloir faire ton plan d'action, mettre en place ton plan d'action. Sur la mise en place du plan d'action, il va peut-être falloir que tu te coaches. Que tu te coaches sur je suis nulle, je suis pas légitime, ça va rater, tout ça, tout ça. Mais que tu le fasses quand même. D'accord? Donc, il faut que tu aies un plan d'action qui soit clair. On va se parler juste après de comment on fait ce plan d'action. Mais il faut qu'il soit clair. Donc, tu fais ton expérience et ensuite, tu observes les résultats. Tu analyses. Ça, c'est la dernière étape de la démarche scientifique. Tu observes les résultats et tu analyses. Tu regardes, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'effectivement, quand j'ai fait mon post Instagram et ma description, et est-ce que j'ai vendu mon produit? Oui ou non? Donc, désolée, j'ai bugué parce que j'étais en train de dire en même temps les commentaires. Parce que je suis toute seule aujourd'hui sur ce live. J'ai décidé de faire ça toute seule. L'équipe fait autre chose aujourd'hui. Donc,
Il faut que toi, tu fasses l'analyse. Ça, c'est ta dernière étape de l'observation. Et surtout, il ne faut pas juste que tu observes, il faut que tu en tires des conclusions et que tu réajustes ta théorie. Il faut que tu réajustes ta vision ou tes actions. Je veux dire, si tu t'aperçois que ça n'a pas marché, refais pas la même chose. Change la théorie, dis-toi, ah tiens, mon post Instagram, il n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la façon de faire le post Instagram qui ne marche pas ou est-ce que c'est la vision même d'utiliser Instagram pour vendre des produits qui ne marchent pas? Il va falloir que tu ailles répondre à cette question. Il va falloir que tu ailles t'informer. Il va falloir que tu ailles apprendre. Et ça, pour moi, la seule façon que tu as d'apprendre, c'est d'apprendre auprès des autres, d'aller regarder ce que font les autres, d'aller t'informer auprès d'autres entrepreneurs qui font le même métier que toi, de regarder comment eux, ils font, et quelles erreurs ils ont déjà faites pour ne pas reproduire les mêmes. Parce que c'est ce que fait le scientifique, en fait. Il va aller lire les articles scientifiques des autres équipes. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà testé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Est-ce que la théorie est différente des actions à mettre en place? Oui, oui, oui. La théorie, c'est ce que tu imagines. Les actions, c'est ce que tu fais vraiment. Donc, il va falloir que tu fasses un plan d'action qui va te permettre d'obtenir la théorie, enfin de vérifier ta théorie. Ok. Donc, il va falloir que tu ailles regarder ce que font les autres pour pouvoir avoir des idées et des inspirations de quelles actions mettre en place. Parce que si tu ne sais pas, si tu es vraiment dans le vide, si tu n'as pas de clarté du tout sur les actions, il va falloir que tu ailles chercher ces actions-là auprès des autres. Donc, ça va être indispensable pour toi de définir un plan d'action et de l'ajuster au fur et à mesure. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester dans ta journée que j'ai décrite avant, où tu répètes les mêmes choses à longueur de temps. Ok? Est-ce que ça va, ça? Jusque-là, vous suivez? Je vous ai dit, hein, c'est enfantin. C'est enfantin comme façon d'écrire. Est-ce qu'il y a des déclics qui se produisent là? J'ai des déclics? Il y en a qui captent des choses? Oui? Yes, oui, oui. Ok. Oui, je comprends mieux. Ok, cool. Oui, analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. Beaucoup d'entre nous, on ne le fait pas. Ouais. Ok, super. Nickel. Donc, comment on fait en pratique? En pratique, voilà, la slide, si vous devez faire une capture d'écran, c'est celle-ci. On y va. La slide avec ce pourquoi vous êtes venu ici, c'est-à-dire chaque étape de comment définir votre plan d'action en pratique. Donc, première chose, vous allez avoir besoin de définir un plan d'action à 3 mois qui s'inscrit dans ma vision, dans votre vision. Donc, comment on fait si on n'arrive pas à l'étape de la vision de clarté? Il faut recommencer par là. Il faut que tu te poses la question de pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu fais. Et il faut que tu commences par là. Fais-toi coacher. Fais-toi coacher. Moi, je fais des audits si tu veux. Je fais des audits de business. On peut aller regarder ensemble ce que tu fais. Mais fais-toi coacher. Et regarde, c'est vrai que ça commence par la vision. Tu commences par ça et que tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu aies un projet. C'est sûr que si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas de vision de projet, le plan d'action, ça va être compliqué si tu ne sais pas où tu vas. Donc, définir un objectif à 3 mois qui s'inscrit dans ma vision. Donc, ma vision, c'est, j'en sais rien, je veux vivre de l'entrepreneuriat et dans cet entrepreneuriat, je veux pas juste en vivre, je veux faire un truc qui a du sens pour moi. Et ce truc, c'est, j'en sais rien, coacher les mamans qui sont débordées dans leur quotidien. C'est coacher les personnes qui mentent autour d'elles et qui se sentent mal à cause de ça. C'est coacher, j'en sais rien, les personnes qui fument. Je sais pas, je vous donne ça. Ou alors, mon objectif, mon projet, c'est de vivre de mon art et de vendre mes illustrations sur Internet. Et pour moi, ça a du sens, c'est d'inspirer des jeunes à eux aussi créer parce que la créativité, c'est trop bien. Ok, donc c'est ça ta vision. C'est cool. Cette vision, elle est lointaine. Alors, je t'invite à. Tu me disais, il y en a qui me disaient comment on fait si on n'a pas de vision, si on n'a pas de clarté. Je t'invite à faire un exercice que je vous ai déjà donné dans les podcasts, qui est de te poser la question où est-ce que je me vois dans 3 ans, où est-ce que je me vois dans 1 an, et aussi où est-ce que je me vois dans 10 ans. Commence par 10 ans. Et là, tu vas avoir un peu plus de clarté déjà. Ok? Et ensuite, à partir de ça, tu te crées un objectif à 1 an. Et à partir de cet objectif à 1 an et cette vision à 1 an, tu commences par te définir un objectif à 3 mois qui s'inscrit dans ta vision. Donc cet objectif, il faut qu'il soit quantifiable, mesurable et clair dans le temps, donc dans 3 mois, ok, jour pour jour. Tu le notes sur un papier, tu le mets contre ton mur, tu l'as devant toi, cet objectif, il est clair. C'est pas « je veux améliorer mon sommeil, je veux améliorer ma relation à mes clients, je veux booster mon Instagram ». Ça veut rien dire. On s'en fout. Je veux améliorer mon marketing, ça ne veut rien dire. On s'en fout, c'est pas assez clair. Je veux un truc qui se mesure, un truc qui se mesure, qui se quantifie et qui se mesure dans le temps. Donc, un objectif clair à 3 mois. Ensuite, tu vas lister
toutes les actions qu'il te faut pour atteindre cet objectif. Tout ce qui te vient en tête. Tout. Un truc exhaustif. Tu prends 1 heure, tu écris tout ce qui te vient. Même les toutes petites actions, les tout petits trucs, tu notes tout. Tout ce qu'il te faut pour que cet objectif il soit atteint. Et là, tu vas voir qu'il y a sacrément du brainstorm à faire. Dans cette étape-là, il y a des chances que t'aider. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, je ne suis pas assez formée, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, nanana. Eh bien, tu vas aller t'informer pour pouvoir lister les actions qu'il te faut. Et à cette étape-là, il est possible que tu aies besoin de faire de la clarté, c'est ce que je te disais un peu plus tôt, d'aller regarder ce que font les autres personnes dans ton domaine, comment elles font pour avoir une idée des actions. En gros, il faut te former. Il y a plusieurs façons de se former. Soit tu fais une formation, soit tu vas directement auprès de personnes qui l'ont fait, tu leur demandes comment ils ont fait. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc, comme ton entreprise ou ton projet artistique, il est individuel, il est exceptionnel, il est, unique, l'idée, ça va être d'aller trouver d'autres personnes qui ont la même unicité, qui font les choses de la même manière. D'autres personnes qui, si tu es entrepreneur, coach en ligne, va voir d'autres entrepreneurs, coach en ligne et regarde comment ils font. Si toi, tu n'as aucune idée, si tu ne sais pas du tout comment faire un programme, par exemple, regarde les programmes des autres, achète les programmes des autres, inspire-toi de ce qu'ils font ou forme-toi. Ils ont certainement des formations sur comment faire un programme. En gros, va chercher tout ce qu'il te faut pour pouvoir avoir la liste d'actions qu'il te faut. Ok. Récemment, j'ai contacté quelqu'un sur Insta, Marmitique, pour lui et des questions. Sinon, je veux créer. C'est exactement ce qu'il faut faire. Allez contacter directement les personnes. C'est pour ça que moi, je fais des audits. C'est exactement pour ça. Donc, va faire toute la liste des actions qu'il te faut pour atteindre l'objectif. Et tu vas voir que tu vas en oublier, et c'est pas grave. Ne laisse tomber le fait que tu risques d'oublier des actions, mais tout ce qui te vient dans la tête, le plus exhaustif possible. Et tu vas voir que rien que de faire ça, tu vas le poser à ton mur et tu vas voir que ton cerveau, il va continuer à réfléchir. Dans les jours qui viennent, il va y avoir plein de nouvelles idées d'actions à mettre en place, etc., qui vont t'aider ici. Je suis en train de voir que la lumière est en train de se casser la figure. Il fait un temps exécrable, les gars. Laissez tomber, je suis face à la fenêtre. Je vais enlever ça qui me cache une partie de la lumière. Mais je suis face à la fenêtre, mais mon Dieu, la lumière, quoi. Donc, fais ta liste d'actions. S'il te manque des actions, c'est pas grave. Tu les trouveras au fur et à mesure. Avance. Ensuite, tu te demandes quelle est la liste d'obstacles pour chacune de ces actions. Chaque action, qu'est-ce qui fait que je ne la ferai pas? J'ai peur, je ne sais pas faire, je ne suis pas formée à ça, il me manque telle information, je ne sais pas me servir de YouTube, j'en sais rien, enfin, tous les obstacles. Ma mère va venir chez moi ce week-end et va me casser les gonades et m'empêcher de travailler. Mon fils, je ne sais pas quoi, mon mec, je ne sais pas quoi. Tous les obstacles. Le coronavirus, tout ce que tu veux. Tous les obstacles. Tu notes tous les obstacles qui t'empêchent de faire chacune de ces actions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est extrêmement précieux. Et c'est vraiment comme ça que je fais, moi, au quotidien, pour faire n'importe quel plan d'action vers n'importe quel résultat que j'ai besoin de faire. C'est le seul moyen que vous avez de faire de la clarté dans votre cerveau. En tout cas, c'est le seul que moi, je connaisse et que j'ai approuvé et qui a marché pour moi. Est-ce que tu travailles avec un ordi ou un cahier? Pourquoi? En quoi c'est important? Pourquoi tu as besoin de savoir avec quoi je le fais? C'est pas important de savoir avec quoi je le fais. Ne te donne pas cette raison-là pour procrastiner. N'importe, on s'en fout, c'est pas important. On s'en fout, mais alors, puissance 8000 sur quoi tu fais cette liste. Fais la liste là où c'est pratique pour toi. Ton téléphone, ta porte des chiottes, je m'en fous. Fais la liste. Je suis remontée, les gars. Je suis désolée, je suis en forme. Oh là là. Non, mais ça me frustre de vous voir procrastiner. Je me dis, mais mon Dieu, quoi. La clé, elle est juste là. Elle est sur cet écran. OK? OK. Je vous aime, hein, bien sûr. Donc, liste ta liste d'obstacles. OK? Et ensuite, trouve une stratégie pour chacun de ces obstacles. Et on l'a dit un peu plus tôt, la stratégie, ça peut être d'aller demander à quelqu'un qui sait faire. Tu sais pas faire, va demander à quelqu'un qui sait faire. Apprends. Tu as peur, fais-toi coacher sur ta peur là-dessus. Ou auto-coach-toi. Ouais, je veux dire, ça va être à peu près tout. Il y a le coronavirus. Ok, du coup, qu'est-ce que tu fais? Choisis un contournement. Et on va s'en parler. Hein. J'ai dû en faire un pour aujourd'hui. Parce que moi, j'avais un super produit à vous offrir aujourd'hui. Et je ne peux pas à cause du coronavirus. Donc, on va s'en parler. Je vais vous mettre ça en pratique aujourd'hui. Donc, trouve un autre obstacle. Trouve une autre solution. Et contourne cette solution. Et contourne cet obstacle. Oh là là, je vais y arriver. Trouve une solution, contourne l'obstacle. Et tu vas voir que même quand tu te poses, juste de poser la question, le cerveau est magique, les gars.
Juste, vous lui posez des questions et il y répond. Donc, si vous vous demandez toute la journée pourquoi je suis une grosse merde, comment ça se fait que les autres ils arrivent et pas moi, vous en faites pas, votre cerveau il va trouver plein de réponses. Hein. Par contre, si vous posez la question comment je fais pour résoudre ce problème, votre cerveau aussi il va vous trouver plein de réponses. Donc, ça va être important de lui poser les bonnes questions. Je vais craquer et allumer la lumière que j'utilise normalement pour faire mes vidéos. Je sais que vous voyez principalement l'écran et pas principalement ma tête, mais je vais quand même allumer la lumière. Hop. Tac. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais bon. Ça me rassure. OK? Donc, listez les obstacles, tous les obstacles que vous voyez à ça. Trouvez les stratégies pour les obstacles. Et enfin, planifiez les actions. Donc, maintenant que vous avez votre liste avec comment vous allez contourner chacun des obstacles, normalement, vous avez une liste d'actions concrètes où vous savez quoi faire. Donc, là, les actions, ça peut être faire le post Instagram ou ça peut être demander à Troufion du je sais pas quoi dans le Verge, dans le oh là là, je suis trop en forme. Dans le centre de la France, voilà, très bien, d'aller répondre à votre question. D'accord? Ça peut être, voilà, vous avez votre liste avec toutes les actions. Et vous vous dites, OK, dans quel ordre je fais ces actions? Donc, vous allez les organiser dans un ordre et vous allez les planifier pour le mois en cours, pour la semaine en cours et pour la journée en cours. Petite astuce, juste, je ne l'ai pas noté ici, mais c'est un détail mais important. Pour une journée, vous ne planifiez pas plus de 3 actions. D'accord? Pas plus de 3 actions. Si vous planifiez plus de 3 actions, votre cerveau, c'est trop pour lui, tout simplement. Parce que, je vous le rappelle, le but, c'est pas de jouer à la volonté, le but, c'est de jouer à la clarté. Vous avez besoin de clarté. Et s'il vous faut 6 mois pour faire votre projet, il vous faut 6 mois pour faire votre projet. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez de la clarté. Que votre cerveau il sache exactement dans quelle direction aller. Donc, pour votre journée, pas plus de 3 actions. Pour votre semaine, vous mettez un objectif et une liste d'actions à faire. Et pour votre mois, pareil, vous avez un objectif et une liste d'actions à faire. Et il faut que cet objectif et cette liste d'actions, il s'intègre dans votre objectif à 3 mois et dans votre plan d'action à 3 mois. Donc, vous planifiez ça pour votre journée. Et enfin, vous ajustez. Démarche scientifique, les gars. Essai-erreur. Vous allez vous planter. Vous allez avoir des journées où vous vous êtes dit, bon, bah, je vais faire une photo et une description. C'est ça mes 2 actions. D'accord? Jusqu'à 3 actions, donc 2 actions. Et en fait, vous n'allez pas le faire. Ou vous allez faire la photo, ça va être moche et finalement, vous n'allez pas la poster. Donc, si vous vous auto-flagellez le soir et que vous allez dormir en mode autruche, allez, je vais manger du chocolat et je vais dormir, ou je vais regarder Netflix jusqu'à ce que j'en puisse plus de ma vie, tellement je suis crevée. Parce que justement, je suis en train de me fuir là. Je suis en train de fuir le fait que l'essai-erreur, c'est désagréable. Ajuster, c'est pas agréable. C'est pas agréable pour le scientifique qui a passé, je sais pas combien d'heures à préparer une manip, à préparer un setup et tout pour faire une expérience. Il fait l'expérience et ça marche pas. C'est pas agréable. Mais s'il regarde pas pourquoi ça marche pas l'expérience, il va pas avancer. Donc ça fait partie du job, les gars. C'est inconfortable. Mais ça ne dit rien sur qui vous êtes. Ça dit juste sur les actions et sur là où vous en êtes. Donc, acceptez là où vous en êtes. Acceptez que peut-être, oui, effectivement, faire une photo de vous, c'était trop parce que là, mettre votre tête sur Instagram, j'en sais rien, c'est trop pour vous en ce moment. C'est trop pour vous, vous êtes complexé, vous avez peur de ne pas être légitime. OK. Donc, on ajuste. Là, qu'est-ce qu'il faut? Demain, au lieu de me remettre le même exercice, maintenant que j'ai compris, j'ajuste. Donc, pourquoi ça a merdé? Parce que je ne me suis pas coachée sur ma légitimité. Bon, demain, je me coach sur ma légitimité. OK? Donc, ça va être important. Il y a Kevin qui dit, ouais, le fait de s'adapter. C'est exactement ça. Il va falloir vous adapter au fur et à mesure. Exactement. Donc, voilà comment faire en pratique. Tout est là. Il n'y a pas de secret, les gars. Je suis désolée, il n'y a pas de secret. Mais c'est simple et vous avez juste besoin. Rappelez-vous, votre cerveau, son but, c'est juste de vous maintenir dans le confort. OK? Donc, faites-lui une ligne de conduite et une trajectoire confortable. Vous faites une vision. On refait ces 3 étapes-là. Une vision, une liste d'actions, des ajustements. Et pour le faire plus en détail, comment on fait cette liste d'actions? Comme ça, c'est ça les étapes. Les 6 étapes, c'est ça. Vous définissez votre objectif, vous listez les actions qu'il vous faut pour atteindre l'objectif, vous listez les obstacles pour chaque action, vous trouvez une stratégie de contournement pour chacun de ces obstacles. Et vous planifiez vos actions à l'échelle du mois, à l'échelle de la semaine et à l'échelle de la journée. Et à chaque fois que vous faites ces actions, et même quand ça marche, vous vérifiez, vous ajustez, vous demandez pourquoi ça marche, histoire d'apprendre de vos journées. Quel est le meilleur moment pour programmer sa journée? Moi, je préfère le faire le matin. J'ai plus de clarté. Je fais le bilan de la journée le soir. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et j'ajuste, je décide ce que je fais de la journée le lendemain matin.
Donc, si la peur, c'est de l'obstacle, alors pas de programme de coaching de business prévu pour le mentorat. On va s'en parler, j'ai quelque chose à vous proposer aujourd'hui. Patience, les gars. J'ai quelque chose à vous proposer aujourd'hui qui va vous aider à avancer là-dedans. Je ne vais pas vous laisser avec ça en mode démerdez-vous, vous en faites pas. OK? Je vais vous donner en fait ce que je pense être le plus utile pour vous au vu de ce que je vous ai dit aujourd'hui. OK? L'audit, c'est du one shot. Alors après, tu peux faire plusieurs one shots. Hein. C'est une audit, voilà, je peux t'en faire autant que tu veux en fonction des places dispo. Voilà, j'ai quelques places chaque mois. C'est le genre d'appel, tu peux en avoir un par mois déjà, tu avances super bien. Donc, voilà. Ok, ça va, on passe. Attendez, on passe à la suite. La suite, c'est justement, vous êtes en train de me poser les questions. Disons que vous êtes géniaux. Vous êtes en train d'anticiper le truc qu'il faut. Bon, du coup, je ne vous laisse pas avec ça, tout seul. Et le but, ça va être de vous faire gagner du temps et de l'énergie. Et je vais vous proposer aujourd'hui un truc. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Je vous explique l'histoire. J'étais censée aujourd'hui vous vendre un atelier, une immersion business qui aurait dû avoir lieu la semaine du 19 octobre. En présentiel, en région parisienne, dans un endroit super chouette, trop bien, tout ça, trop cool. On va pas pouvoir la faire. Le gouvernement ne nous empêche pas de le faire. Là, on a c'était un truc à 10 personnes, donc le gouvernement ne nous empêche pas de nous réunir. Mais je ne me sens pas alignée à l'idée de faire venir des personnes potentiellement des quatre coins de la France, voire même de plus loin. Je sais qu'il y en a qui sont en Belgique, en Suisse, etc. En période de virus, en fait. Je ne suis pas alignée avec ça. Je sais que voilà, je trouve que c'est pas raisonnable. Donc, cet atelier, il est génial et on va le faire, mais on le fera quand la situation sanitaire nous permettra, donc en janvier, en février. Et si vous prenez le programme que je vais vous proposer aujourd'hui, vous serez prioritaire pour cet atelier. Je sais qu'il n'y a que 10 places, et là, je ne vous l'avais même pas proposé, vous, à cette liste, hein, parce qu'il n'y a que 10 places. Donc, je vous l'aurais proposé ici en webinaire, ça aurait été complet dès aujourd'hui. Il me reste actuellement, il me reste d'ailleurs que 8 places. Donc voilà, les 2 places sont déjà réservées, donc tant pis, ce sera pour janvier ou février. Du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je m'étais dit au début, tiens, je peux faire le webinaire en ligne, enfin le séminaire, le faire en ligne, pour avoir déjà fait des 3 jours, 4 jours de séminaires auxquels moi j'assistais, où les personnes avaient fait ça en fait. L'avaient passé du présentiel en ligne, c'est épuisant, impossible. Enfin, je sais pas vous, mais moi, tenir 6 heures dans la journée face à un écran, écouter quelqu'un qui parle, c'est insupportable. Déjà en physique, il faut faire des pauses et tout, il faut s'aérer, mais alors en ligne, moi je trouve ça indigeste, donc, et puis ça n'a pas la puissance, je trouve, du présentiel, donc je vais garder le présentiel et on se le fera en janvier, en février, promis, dès que la situation sanitaire nous permettra. Et ce que je me suis dit, c'est que la meilleure chose que je puisse vous apporter, vu que depuis le début, j'arrête pas de vous dire qu'il vous faut de la clarté, qu'il faut que vous trouviez quelles sont les actions à faire, c'est tout simplement vous dire ce que moi, je fais dans mon entreprise. Parce que je m'aperçois à chaque fois que je fais des audits, qu'en fait, finalement, vous me demandez, et même là à l'instant, on m'a dit, toi Esther, est-ce que tu le fais sur un carnet ou est-ce que tu le fais sur l'ordi? En fait, ça vous aide de juste pouvoir vous inspirer de ce que fait l'autre. Parce que vous n'avez aucune idée, en fait, de par quoi il faut passer. La plupart d'entre nous, on débarque dans l'entrepreneuriat, on n'a aucune idée de ce que c'est une entreprise. On n'a aucune idée de ce que c'est que le marketing, on n'a aucune idée de ce que c'est que la vente, on n'a aucune idée de ce que c'est amener les clients à transformer leur vie à travers un produit. On n'a aucune idée de tout ça. Et en plus, on a plein d'idées reçues. Le marketing, c'est mal, c'est arnaquer les gens. On a plein d'idées reçues sur tous les trucs. Et du coup, on n'arrive pas à le faire. Et en plus, on se raconte plein de trucs à propos de c'est moi qui suis une merde, etc. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans et est-ce que ça vous parle? Oui, c'est très intéressant de savoir comment une entreprise marche et qui marche fonctionne. Oui, comment tu procèdes en tout cas. Ok. Donc, oui, ça me parle. Les autres, où est-ce que vous en êtes? L'idée pour moi, yes, oui, c'est top, ok, top. L'idée pour moi, ça va être, du coup, on va le faire en ligne, puisque vous avez compris, on ne peut pas faire de présentiel. Mais on va le faire d'une façon digeste, c'est-à-dire 1h30 par semaine pendant 6 semaines. Et je vais vous emmener dans tous les dessous de SSB, étape par étape. Qu'est-ce qu'on a comme statut fiscal? Pourquoi on a fait ce choix-là? Combien on est dans l'équipe? Qui fait quoi? Comment on communique? Comment sont nos produits? Comment on les crée? À combien? Pourquoi c'est ce prix-là? Comment on décide de le vendre? Pourquoi on le market de cette manière-là? Quel truc on a déjà essayé qui n'a pas marché? Pourquoi on a changé de stratégie? Comment on livre le produit? Avec quel outil? À quel rythme? Pourquoi on a choisi ce rythme-là? Je vois qu'il y en a qui sont enthousiastes. Super, génial, waouh. Tout
tout. Et vous me connaissez, avec toute l'authenticité dont je suis capable, vous allez voir qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de clarté, sur lesquelles on apprend. Parce que j'en ai marre que vous vous imaginiez que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils savent, du coup, ils sont bons, donc moi, il faut que je sache et que je sois bon. Non. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui font de l'essai-erreur. Donc, des conneries, j'en fais à l'appel, j'en fais tous les jours. OK? Donc, je vais vous emmener semaine par semaine dans chacune des étapes de l'entreprise. Je vais tout vous montrer, je vais vous montrer le drive, je vais vous montrer… Alors, je vais regarder au niveau de la RGPD et tout, j'ai des limites évidemment, mais je dupliquerai les trucs en floutant, etc., ou en mettant des faux noms pour que vous puissiez avoir accès à concrètement comment je fais. OK? Ce sera des webinaires chaque semaine. Alors oui, du coup, on peut appeler ça des webinaires. Ce sera pendant 6 semaines et ça commence le 1er octobre. Et le but, c'est qu'à la fin, vous puissiez, vous, savoir… Alors, pour certains, je suis plus avancée que vous dans l'entreprise, d'accord? Et du coup, ça vous donne une idée sur votre vision. Ça va clarifier votre vision et vos objectifs. Parce que vous allez pouvoir vous dire, ah, ok, d'accord. À ça pourrait, mon business pourrait ressembler à ça dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Pour certains, ça va vous clarifier vos actions tout de suite. Vous dites, ah, ok, là, je ne savais pas comment résoudre ce problème-là. Elle le fait de cette manière-là. C'est cool, moi, je vais pouvoir le faire de cette manière-là. Ou au contraire, elle a essayé ça, c'était l'idée que je voulais tester. Elle a dit que ça ne marchait pas pour telle raison. Tiens, moi, je pense qu'elle a raison. Dans mon business, ça s'appliquerait de la même manière. Donc, voilà. OK? Donc, les étapes, je vous les montre. Je réponds à toutes vos questions juste après. Je termine juste ça. Attendez, est-ce que vous voulez d'ailleurs? Est-ce que vous voulez que je vous montre ce qu'on va faire semaine par semaine ou est-ce que ce n'est pas la peine? Dites-moi. Oui, ok. Ok, si c'est la peine, d'accord. Non, je ne savais pas si ça allait vous intéresser, hein, honnêtement. Donc, voilà. Donc, les étapes, donc on commence le 1er novembre et ce sera tous les jeudis de midi à 13h30. D'accord? En fait, ça dure 1 heure, mais je nous donne 1h30 parce qu'il y aura les questions, etc., pour qu'on ait un peu de temps pour discuter, etc. OK? Donc, la semaine 1, on va faire vision et mindset. Donc, tout ce que je fais, moi, pour clarifier ma vision, clarifier mon mindset, je vais vous montrer les outils, je vais vous montrer les valeurs de SSB, comment on a écrit les valeurs, qu'est-ce qu'il y a dans nos visions, comment on fait ça, etc. Il y aura des replays à chaque fois, donc si vous ne pouvez pas les voir en live, il y aura des replays à chaque fois. Simplement, vous ne pourrez pas poser vos questions. Okay? Le 1er octobre. 1er octobre, donc la semaine prochaine, dans 1 semaine. OK? Jeudi prochain. Vision mindset pour la première semaine. 2e semaine, ce sera le marketing. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le marketing chez SSB? Vous allez voir qu'en plus, en ce moment, on est en train de le refondre. Donc, vous allez voir qu'il y a plein d'inconnus, il y a plein d'essais et d'erreurs qu'on a fait. On est en train de refaire les logos, on est en train de refaire le site web. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le marketing? Qu'est-ce qu'on communique? Comment on communique? Pourquoi on choisit de communiquer comme ça? Pourquoi nous, on fait du réseau social? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? La pub, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, tout sur le marketing et sur la communication. C'est à 12h30. À midi. Ah, pardon, je vais y arriver. Les jeudis… Hop, je vous l'écris là, les jeudis, midi à 13h30. Je vais vous donner, vous savez quoi, les gars? Alors, je l'ai fait juste avant, donc j'ai pas eu le temps de… hop, est-ce que je peux échapper le truc? Ok, je l'ai fait juste ici, je vous mets le lien. Donc, il n'y a pas le plan, le planning, il est une fois que vous avez acheté, j'ai pas encore fait le plan. Enfin bref, j'ai pas écrit la page de vente. C'est trop rigolo. Esther et qui patouille. Donc, je vais vous mettre ça dans les commentaires. Où est-ce que vous êtes? Mince, je ne vous trouve pas. Tac. Ah, les commentaires. Hop, je ne vous trouvais plus. Merde, c'est pas ça que je voulais. Où est-ce qu'il est le chat? Pourquoi je ne vous vois plus là? Ok, j'arrête de partager parce que je ne vous vois plus. Vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît. Je ne le vois plus. Je ne sais pas comment c'est possible. Ah, il est là. Hop, je vous mets le lien ici. Hop, à tout le monde. Hop, vous avez le lien ici. Et je vais vous mettre un truc assez simple, c'est que dans Podia, donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez dès maintenant. Et je vous encourage à le faire dès maintenant. Bien sûr, les inscriptions sont fermées à partir du moment où ça aura commencé, donc vous avez moins d'1 semaine. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous allez voir quand vous vous inscrivez, vous avez une promotion sur faire un audit dans votre boîte. Donc, si vous voulez en plus faire un audit, ça va vous coûter 1 000 € de moins. Donc, voilà, ça vous permettra ça serait super pour vous si vous voulez faire les 6 semaines et ensuite aller ensemble regarder vous, qu'est-ce que vous retenez de ça, qu'est-ce qui s'applique pour vous, qu'est-ce qui ne s'applique pas pour vous, poser toutes vos questions et tout ça. Donc, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je pense que c'est une valeur assez inestimable. Moi, j'ai vu personne proposer ce genre de truc. J'aurais adoré que les gens proposent ce genre de truc.
Je vais vous montrer, tac, 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 les dessous. Où est-ce que c'est? Je vais y arriver. Je vous le fais vraiment en direct, les gars. Les dessous de SSB. Hop, je vous mets le planning en visible. Voilà, normalement, vous l'avez en visible sur la page. Vous allez pouvoir le voir, comme ça, vous l'avez sous les yeux. Après, je vous le mets aussi sur les slides. Hein. Vous l'aviez sur les slides à l'instant. Hop, donc, je repartage ça. Hop. Hop, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Tac, je vous repartage l'écran. Share. Donc là, vous l'avez là. Donc, si vous voulez le payer en une seule fois, c'est un peu moins de 3 500 € pour les 6 semaines. Vous aurez accès à tous les replays, vous aurez accès à tous les documents. Et voilà, sinon, vous pouvez le payer en 3 fois si vous préférez. Et je vais mettre ça comme ça. Donc, première semaine, vision et mindset. Deuxième semaine, marketing. Troisième semaine, création de produits cibles. Comment on crée des produits dans SSB? Pourquoi est-ce qu'on crée ces produits-là? Pourquoi à ce prix-là? Pourquoi des produits haut de gamme? Pourquoi on a fait un produit, comment dire, un abonnement? Qu'est-ce qui marche dans l'abonnement? Qu'est-ce qui ne marche pas? Enfin, tout sur la création de produits et à qui ça s'adresse? Comment on définit la cible? Je t'en prie, Violine. Bonne journée. Donc, comment réussir à faire tout ça? Oui, tu as raison, il est 1h30 et je suis en train de dépasser. Vous me donnez 5 minutes, je termine. Je vous fais le détail. Donc, tout sur la création de produits. Tout sur la vente aussi. Comment on vend de manière éthique? Qu'est-ce qui vous gêne dans la vente? Parce que je suis sûre que vous avez tous un truc, genre le prix. Il y a un truc qui vous gêne de mettre un prix. Il y a un problème. Peut-être que vous avez aussi un problème dans le fait de… il y a peut-être un problème dans le fait, pardon, je suis en train de lire vos commentaires en même temps, c'est pas pratique, il ne faut pas que je fasse ça. Dans le fait de marketer, dans le fait de convaincre, il y a peut-être des trucs éthiques qui ne vont pas pour vous. Donc, on va aller regarder ça, on va aller creuser ça, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ensuite, comment vous livrez un produit en pratique? Comment vous délivrez votre coaching? Comment vous délivrez votre programme? Comment vous vendez votre produit? Vous l'envoyez si vous faites du physique. Comment vous le faites? Et comment vous faites pour que les clients ils aient du succès, ils réussissent? Ou comment vous faites pour que les clients ils soient satisfaits et que tout se passe bien? Comment vous le traquez aussi? Comment vous prenez les témoignages? Comment vous faites en sorte de satisfaire votre client? Et moi, je vais vous montrer tout ça, comment on fait dans SSB. Et ensuite, enfin, comment on fait une équipe et une culture d'entreprise forte. Alors, je sais que tout le monde ne sera pas concerné par ça, mais je pense que c'est extrêmement important pour vous parce que ça va vous permettre de clarifier votre vision, de savoir qu'est-ce que vous voulez au sein de l'équipe. Même si l'équipe, en fait, c'est juste vous. Comment vous voulez vous parler, comment vous voulez vous présenter aux autres. Donc voilà, on va faire ça sur les 6 semaines. Et en fonction du nombre que vous êtes, on fera peut-être un petit bonus une 7e semaine. Mais en tout cas, je vous promets qu'on sera là sur ces 6 semaines-là. Ça va être un truc vraiment transformant pour vous, hein, je pense. Parce que, enfin, moi, alors je projette, hein, c'est sûr, mais moi, j'aurais adoré qu'il y ait une boîte de coaching en ligne, des gens que j'aime bien, que je suis et tout, qui fassent ça, parce qu'en fait, ça va vous donner énormément de clarté. Mais c'est hyper vulnérable. Beaucoup de gens ne le font pas, juste parce qu'en fait, il faut aller vous dire la vérité de la vérité de la vérité, en fait, hein, et vous dire comment c'est en pratique, et vous dire, bah ouais, bah là, on fait de la merde, par exemple. Ça, il faut qu'on le fixe. Ça, il faut qu'on le change. Voilà. Ok, j'arrête le partage, et normalement, vous devez me voir. Hop. Est-ce que vous me voyez? Je vous écoute, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là jusqu'à la nuit. Juste pour celles et ceux qui doivent partir, je vous remets le lien pour vous inscrire. Si vous voulez vous inscrire juste à l'audit, donc ça, c'est le lien pour vous inscrire. Vous avez top chrono 1 semaine pour vous inscrire. Donc, faites vite. C'est un nombre de places limitées parce que j'ai une limite dans le nombre de personnes que je peux recevoir en webinaire. Parce qu'après, ça me coûte des sous, etc. Donc, faites-le rapidement si vous voulez être là. Voilà, en fonction de ça. En plus, j'ai un podcast cet après-midi qui sort où j'annonce dedans que j'ai ce produit-là. Vous êtes les premiers à être au courant. Donc, je sais qu'à la sortie du podcast, ça va vite se remplir. Donc, voilà. Après, il y aura toujours un replay et je pourrais voir si je le market ou pas, mais j'ai pas l'intention de le marketer. Ce que j'aurais plutôt l'intention, c'est de refaire ce genre de choses dans 1 an ou dans 2 ans avec les avancées et tout ça. Si vous voulez faire un audit, vous pouvez. Audit de projet 3 heures, c'est un truc que je fais avec vous. Ça coûte 2 400 €, mais si vous le faites là, que vous le prenez en même temps que vous faites les 6 semaines, vous allez l'avoir pour 1 000 € de moins. Donc, ça vaut carrément le coup si vous voulez passer ce temps-là avec moi. Donc, je vous laisse. Pour ça, c'est assez simple. Attendez, je vous partage juste pour que vous voyez comment c'est, mais c'est ultra simple.
Hop, je vous partage l'écran encore une fois. Vous avez juste à cliquer ici. Hop, vous choisissez votre mode de paiement. Vous continuez, vous rentrez vos emails. OK. Hop, vous continuez. Tac, tac, tac. Bon, moi, j'ai déjà un compte ici. Vous mettez un mot de passe. Voilà, vous continuez et vous aurez juste à mettre. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, sinon je vais payer moi-même mon truc. Mais vous avez vos comptes de carte bancaire et vous allez voir qu'une fois que vous allez passer, il va vous proposer de rajouter l'audit. Donc, si vous propose de rajouter l'audit et que vous voulez l'audit, vous allez voir qu'un code promo sera directement appliqué. Donc, vous pouvez le valider. OK? Est-ce que ça datait au débutant? Oui. Le but, là, ça va être pour toi de faire de la clarté. Ça va juste pas te servir à la même chose. Si tu es débutant, ça va t'aider sur la vision long terme. Te dire, ah, ok, c'est à ça que ça peut ressembler une entreprise. Ça va répondre à tout un tas d'interrogations que tu as sur le long terme. Si tu es moins débutant, si tu en es un tout petit peu avant là où moi j'en suis, ça va te donner de la clarté sur tes prochaines actions. D'accord? Donc, ça va juste pas être au même endroit dans là où tu en es. Mais oui, ça va t'aider. C'est hyper intéressant. Merci. C'est dingue ce que tu proposes. Merci, mais je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je trouve ça ouf et je comprends pas que pas de gens le fassent. Le webinaire actuel était payant ou gratuit? Il était gratuit ce webinaire. Ok. Est-ce qu'il y aura du coaching mentorat de groupe ou individuel dans ce programme? Non, pas dans ce programme. Par contre, si tu veux y accéder, ce sera en priorité aux personnes qui ont déjà accédé à ce programme. Et comme tu le sais, vu que c'est complet actuellement, c'est un truc qui se fait très vite. Je préfère en fait travailler avec les personnes qui ont déjà travaillé avec moi dans le passé parce qu'on va plus vite, tout simplement. Donc voilà, et ça commence par là. A-t-il un programme sur les dessous de SSB l'année prochaine? Possiblement, j'en sais rien. Je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas. Je fais de l'essai-erreur là. Donc on va voir comment ça se passe, ce que ça apporte aux gens. Et si c'est une super truc, on ira. Petite question Esther, si tu as le temps. J'ai une amie qui fait du coaching et cela n'a malheureusement pas fonctionné pour elle alors qu'il a très bien fonctionné pour d'autres. Cela est-il quand la personne a d'autres soucis aux croyances limitantes? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est compliqué. J'ai aucun moyen de savoir pourquoi ça va marcher pour elle et qu'est-ce que ça veut dire pas marcher. Comment on est encore en train de réfléchir à son projet et quand on est encore en train de réfléchir à son projet et qu'on n'a pas les fonds, est-ce que l'auto-coaching est suffisant ou si on n'a aucun fonds? Je ne peux pas répondre à cette question, ça va être compliqué de te dire. Moi, je pense que la priorité pour toi, c'est de clarifier ton projet. Donc, moi, je te dirais, investis sur toi. Si tu n'as pas d'argent, investis du temps. Voilà, mais des fois, ce n'est pas forcément un bon calcul. Hein. Je vous assure que la plupart du temps, ce n'est pas un bon calcul. Pour avoir moi-même fait cette erreur très longtemps, en fait, j'ai mis hyper longtemps avant d'investir mon premier 10 500 €. C'était mon premier coaching. 10 500 €, premier accompagnement de toute ma vie, qui n'a même pas été fantastique, mais il m'a débloqué tellement de trucs. Et en fait, j'attendais d'avoir la trésorerie. Et j'aurais jamais dû, en fait. Parce que du coup, j'ai passé 6 mois, presque 1 an, en fait, dans mon business à ne pas investir, à ne pas me lancer parce que je me disais mais j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Et je travaillais encore en tant que chercheuse en me disant bah il faut que je mette de l'argent de côté, etc. Alors que en fait il suffisait que je me lance, j'avais la première mensualité, je payais la première mensualité, donc oui il faut mettre un peu de côté pour pouvoir payer la première mensualité. Et comme là c'est sûr si t'as pas les premiers 1 200 €, c'est compliqué. Mais juste économiser pour ces premiers 1 200 € là, et ensuite tu te lances et le reste viendra et te faire confiance sur le fait que tu vas créer le reste et qu'il y a un moment donné en fait s'il te manque des informations pour mettre les actions, c'est pas en attendant, en laissant juste plus de temps. En laissant juste plus de temps, tu vas le lendemain refaire la même chose. Hein. C'est la boucle que je vous racontais avec l'histoire de l'Instagram. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu sois en mesure de changer tes actions. Et si tu n'as pas la clé pour changer tes actions, tu ne vas pas avancer. Donc, investir sur soi, pour moi, c'est une priorité. Ça a pas, j'allais dire, ça a toujours été une priorité. J'ai l'impression que ça a toujours été, mais ça n'a pas toujours été une priorité. Mais aujourd'hui, c'est une priorité. Donc, si tu veux que ce projet il aboutisse, ça va être important pour toi. Après, je suis pas dans tes finances, je suis pas dans ta tête, je sais pas à quoi ça ressemble tes journées. Donc, c'est à toi de prendre cette décision. Évidemment que ça va être plus important de t'acheter des pâtes que investir dans un programme. Mais il y a un moment donné, il faut aussi que tu te dises que si ça fait déjà des mois que tu essayes seul et que ça n'avance pas, si tu continues à essayer seul, ça va continuer à pas avancer en fait. Hein. Ne t'attends pas à avoir un résultat différent si tu continues à faire les actions que tu as fait jusqu'à maintenant. En fait. Tu vas continuer à créer la même chose. Je comprends, Samia. Là, c'est là qu'il faut que tu t'auto-coaches. Je comprends. Tu es en train de me dire, ouais, si j'ai pas l'argent, j'ai peur. Tu comprends, c'est super dur parce que j'ai peur de pas l'avoir. Je sais, mais ça s'appelle de la prise de risque.
Et ça veut dire qu'il faut que tu te fasses confiance sur le fait que tu vas pouvoir le créer. Alors, il faut que tu prennes un programme, une formation ou un truc comme ça que tu sais va résoudre ton problème. OK? Ok, est-ce que il vous reste des questions sur tout ce qu'on s'est dit, sur le produit que je vous ai proposé en fin d'appel, sur tout ce qu'on s'est dit sur le plan d'action, etc. Merci pour ce webinaire, merci pour tout. Je vous laisse le temps pour vous inscrire. Pensez à le faire au plus vite. Le nombre de places est limité. Et puis, bah, écoutez, moi, je m'arrête là. La balle est dans votre camp. Je pense que j'ai fait ma part. Vous savez, c'est ma mission de vie, c'est ça. Faire ma part, contribuer. J'ai fait ma part. La balle est dans votre camp. Je ne peux pas faire les actions à votre place. Malheureusement, j'adorerais. Mais c'est clair que là, ça vous demande de passer, de prendre des risques et de vous lancer. Je le comprends complètement. Et je comprends que ça fasse peur. Mais c'est le jeu, les gars. On s'arrête là. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour cet appel. C'était chouette. Passez une bonne journée. Et puis, on se retrouve cet après-midi dans le podcast pour ceux qui écoutent le podcast. Et puis, dans le programme le 1er octobre. Ciao tout le monde.